Bienvenue au salon de Bruxelles sur le stand Opel, l'occasion justement de vous parler de toutes les nouveautés qui vont animer la gamme Opel en France en 2023. Et le début de l'année s'annonce sportif pour la marque puisqu'elle lance son label GSE. GSE pour Grand Sport Électrique. Et oui, car ce nouveau label sportif sera disponible dans un premier temps sur deux modèles. Le Grand Land que vous voyez ici, mais aussi l'Astra Berline et l'Astra Break un peu plus tard. Et vous le voyez, c'est noté là, plug-in hybride. Et oui, la griffe GSE est réservée au modèle électrifié de la marque. Sur l'Astra, ça permettra donc au modèle de bénéficier de la motorisation hybride rechargeable de 225 chevaux. Le Grand Land, lui, aura carrément le moteur du 3008 GT chez Peugeot. Il s'agit du modèle hybride rechargeable de 300 chevaux avec 4 motrices. Alors la griffe GSE se remarque visuellement parce qu'on a quelques éléments spécifiques, notamment au niveau du bouclier, on a beaucoup d'inserts noirs, une présentation plus sportive, mais pas uniquement le style. On a aussi des calibrations de châssis spécifiques. L'Astra par exemple est rabaissée de 10 mm par rapport à la version normale. Elle bénéficie d'une direction recalibrée et de ressorts plus courts. Tout ça en vue d'augmenter, selon Opel, le plaisir de conduite. Alors le seul hic, c'est les prix, elles sont quand même pas données, ces versions GSE. L'Astra par exemple débute à plus de 47 000 € et c'est plus de 60 000 € pour le Grand Land GSE. Et on continue avec l'Astra, plutôt on reste avec l'Astra puisque c'est vers le printemps que sera lancée la version 100% électrique de la berline d'Opel qui s'appelle Astra électrique. Elle reprend la même chaîne de traction que la i308 de chez Peugeot, moteur de 156 chevaux avec une batterie de 54 kWh de capacité. Opel annonce une autonomie de l'ordre de 416 km en cycle WLTP. Par contre, la seule incertitude concernant l'Astra, c'est le lancement du break. Il devait arriver au printemps, mais ce n'est pas impossible finalement que le break soit retardé au lancement en France et qu'il arrive plutôt en fin d'année. Allez, venez voir avec moi, allez voir le reste. Allez, toujours au printemps, on quitte l'Astra pour rejoindre le Mokka, le petit SUV qui va dans sa version électrique. Mokka i va devenir Mokka électrique, un nouveau nom qui arrive avec quelques modifications sous le capot. Bon, on les connaît déjà, c'est les mêmes que dans tous les modèles électriques du groupe Stellantis. Le moteur de 136 chevaux va laisser place à une version de 156 chevaux, donc 20 chevaux de plus, avec une batterie de plus grande capacité, 54 kWh de capacité, et tout ça pour avoir une autonomie qui va dépasser la barre des 400 km en cycle WLTP. Et on termine ce tour d'horizon des nouveautés 2023 d'Opel avec la Corsa. Et oui, la Corsa date déjà de 2019. 2023 marquera son premier restylage. Un restylage qui devrait être esthétique avec une face avant qui reprendra un peu tous les derniers modèles avec la fameuse calandre Visor, la calandre noire. Aussi peut-être quelques évolutions au niveau de la version électrique. Celle-là, elle devrait être dévoilée d'ici la fin du premier semestre 2023. Voilà pour cette présentation des nouveautés Opel. Si vous voulez plus d'infos et en savoir plus sur les nouveautés exposées au salon de Bruxelles, rendez-vous sur votre site préféré, largus.fr.